n'y aura pas de report sur toute l'étendue de la RDC. La rentrée scolaire 2013-2014 est prévue pour le lundi 2 septembre. Maker Mwangou vient de le confirmer. Comment se prépare-t-on pour la rentrée des classes? Dans les ménages de Congolais, la fièvre monte chaque jour et la majorité des parents ne savent où donner de la tête. Un immeuble qui floue la visibilité d'un autre sous le boulevard du 30 juin. Les jeunes de Kingabois sont montés au créneau pour soutenir Serge Kassonda dans l'affaire qui l'oppose à un expatrié. Antena, le journal, Mami Tombou. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous retrouver pour suivre l'essentiel de l'actualité. Ça a été déjà annoncé et la nouvelle vient d'être confirmée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Maker Mwangou au sujet de la date de la rentrée scolaire édition 2013-2014 fixée au lundi 2 septembre prochain. Maker Mwangou a aussi donné quelques précisions sur la vente des uniformes dans les écoles, propos recueillis par Solange Kolé-Pembele. Oui, en tout cas, toutes les conditions sont prises pour une bonne rentrée scolaire. Nous avons donc pris langue avec nos amis syndicalistes. Vous l'avez suivi peut-être la semaine passée. Nous avons convenu pour que le 2 septembre, tous les enseignants soient prêts à leur poste de travail pour recevoir les élèves. En ce qui concerne les frais de tracasserie dont les parents font l'objet, nous demandons au chef d'établissement de se comporter dignement parce que la sanction est juste à côté. Parce que l'année passée, nous avons pris un certain nombre de mesures à l'encontre de certains chefs d'établissement qui ne se sont pas bien comportés. Et nous pouvons toujours récidiver, nous allons continuer à prendre des mesures pour que les choses rentrent quand même dans l'ordre. Mais nous demandons aux parents. L'instruction que nous avons donnée en ce qui concerne les fournitures scolaires est claire. Ce qui concerne l'uniforme et autres. L'école peut, si c'est possible, vendre l'uniforme. Mais cela ne peut pas dépasser le coût doit être le coût du marché. Et les parents ont le loisir d'acheter soit à l'école, soit au marché ou dans un magasin. Mais on ne peut pas imposer à un parent d'acheter l'uniforme. Sauf peut-être en ce qui concerne les écussons. C'est vrai qu'à un certain moment, vous pouvez acheter l'uniforme où vous voulez, mais peut-être si l'école a l'écusson, on peut quand même acheter ça au niveau de l'école. Et puis le marché central reste les lieux par excellence pour jauger la température pour la prochaine rentrée scolaire édition 2013-2014. Certains vendeurs s'y plaignent déjà pour la mévente et la vente de certains articles en détail par les étrangers. Quelques voix se lèvent déjà pour solliciter le report de la rentrée de classe. Constat de Magali Sissi et Hugues Moussangilay au marché central de Kinshasa. Déjà au-delà de la moitié du mois d'août, dans les familles, c'est la fièvre de la rentrée de classe édition 2013-2014 qui monte jour après jour. Au niveau du marché, le par excellence de l'offre et de la demande, ça ne va pas. Les parents disent pour la plupart n'avoir pas l'argent suffisant pour tout acheter à leurs enfants. Au même moment, l'on constate la mévente, par exemple, au grand marché de Kinshasa. Il n'y a pas de vente depuis que les propriétaires de certaines écoles exigent aux élèves l'achat des objets classiques et uniformes. Moi, je me contente du peu que je bénéficie dans mon commerce. Et grâce à ça, je me permets d'assumer ma responsabilité en tant que parent. Les vendeurs d'uniformes sont contre toutes les écoles qui exigent aux parents de les acheter dans leur établissement respectif. Nous vendons tout doucement, mais pas comme d'habitude. En plus, les acheteurs de ces objets classiques uniformes sont seulement nos collègues de marché. Il n'y a pas de vente parce qu'il n'y a pas d'argent. Or, habituellement, nous vendons en détail et certains expatriés vendent. En gros, par contre, maintenant, par manque de clients, notre structure ne se différencie pas. La rentrée scolaire prochaine approche à pas de géant. Certains parents non encore prêts souhaitent que le gouvernement repousse la date de l'ouverture de l'année. Décidément, le marché révèle d'autres réalités avec l'approche de cette rentrée scolaire, notamment certains expatriés s'adonnent à la vente en détail des objets classiques, cas de stylos, habits et crayons. Quittant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour l'enseignement supérieur et universitaire. Et pour vous rappeler
que l'Université pédagogique nationale a clôturé le samedi dernier l'année académique 2012-2013 pour les facultés de sciences sociales, politiques et administratives ainsi que la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Le bilan a été jugé scientifiquement positif, nous ont déclaré les doyens de ces deux facultés dans ce reportage de Popol Ziakiao et Natasha Boumongo. L'année académique 2012-2013 à l'Université pédagogique nationale s'est déroulée selon le respect strict du calendrier académique 2012-2013 établi par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. À la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, l'objectif poursuivi a été atteint malgré les troubles qui ont émaillé cette année. Avec un effectif de 3000 étudiants pour l'ensemble de la faculté, 2200 étudiants étaient en ordre de paiement de frais académiques sur les 500 étudiants enregistrés pour la licence. 53 ont obtenu leur diplôme à la première session, 447 ont été renvoyés à la deuxième session. Mais aussi pour la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, le bilan a été également positif, à en croire le doyen de ces deux facultés. Que l'année s'est déroulée de manière prévue et de manière souhaitée. Les objectifs ont été atteints, tous les cours quasiment ont été dispensés, particulièrement dans ma faculté, et aussi les résultats, comme on s'était attendu, les résultats sur tous les points de vue, sur le rendement du corps académique, le rendement du corps scientifique, même si il y a eu un arrêt de travail de la part de ce dernier. Tous les cours prévus au programme ont été dispensés. Les professeurs se sont donnés pour remplir leur mission, les étudiants également. Pour l'année prochaine, 2013-2014, les facultés ont promis de multiplier les efforts pour aider les étudiants qui ont des lacunes sur le plan rédactionnel et de la compréhension de matière. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires sociales, Charles Naouej, a conféré hier avec un groupe des parlementaires de jeunes. C'était à son cabinet de travail dans la commune de Lagombe. On y revient avec Sylvain Kapungo-Bosengele et Isaïe Moisi du Ciel. Le Parlement des jeunes des différentes provinces de la RDC s'est dit convaincu par les actions que mènent les ministres des Affaires sociales sur toute l'étendue du pays. C'est ce qui justifie cet tête-à-tête de Charles Mundele avec ces jeunes. Question pour ces derniers de lui rendre hommage pour les travaux abattus récemment dans la province du Nord Kivu. C'est le mouvement international de la jeunesse d'Afrique avec certains jeunes du Parlement des jeunes qui sont venus dans les provinces respectives. Et ils sont venus à Kinshasa pour élaborer les plans d'urgence humanitaire en faveur de la population de l'Est, mais plus particulièrement la population du Nord Kivu. Et c'est là, avant de passer à cet atelier, nous avons voulu remettre notre cadeau au ministre des Affaires sociales pour lui encourager dans ses actions qu'il est en train de mener dans le cadre de la solidarité dans la province du Nord Kivu. Prenant la parole, le numéro 1 des Affaires sociales a remercié ses parlementaires pour leur considération à son égard. Le ministre leur a promis de répondre positivement aux requêtes lui posées dans un avenir proche. En ce qui concerne ces jeunes, un atelier regroupant les présidents des différentes provinces sera organisé à Kinshasa, une occasion pour eux de débattre certains problèmes qui handicapent la bonne marche de leur institution. On reste avec les jeunes, surtout ceux qui sont réunis au sein du réseau Jeunesse Citoyenne qui condamne avec la dernière énergie la construction d'un bâtiment devant l'immeuble Cercas situé sur le boulevard du 30 juin. À cet effet, ils ont fait appel au chef de l'État et aux autorités compétentes d'intervenir afin de trouver une solution à ces problèmes. Par la même occasion, le RJC s'oppose à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir ce mercredi au micro de Patricia Moulengo Mbolikoni. C'est avec indignation que nous avons appris par voie de presse la manœuvre d'un sujet expatrié qui tente de construire devant l'immeuble Cercas Wandeka sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe. Ce projet non seulement viole de principes architecturaux, cadastraux et urbanistiques, mais en plus, il est une tentative d'humiliation d'un Congolais sur la terre
de ses ancêtres. Autant nous nous opposons farouchement à l'agression de notre pays, au viol de nos mères et sœurs, au meurtre de nos pères et frères dans l'Est. Autant nous n'acceptons pas qu'un fils du pays qui a investi chez lui soit victime des manigances d'un expatrié. Aussi, en appelons nous magistrat suprême de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de remettre notre compatriote Serge Kassanda Wandeka dans ses droits de jouir à l'aise d'un bien gagné à la sueur de son front et investi dans son pays. Nous demandons aux autorités compétentes de trouver une solution positive à cette affaire. Un autre titre de l'actualité, c'est la lutte contre la rougeole de la province orientale. Eh bien, l'épidémie de rougeole ne cesse de se répandre en République démocratique du Congo. Médecins sans frontières a mis en place une nouvelle activité dénommée Projet Rougeole. Ce projet a lancé les activités de prise en charge des cas compliqués dus à cette maladie, ainsi qu'une campagne de vaccination dans le territoire de Wamba. Commentaire en santé de Patricia Basso. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui engendre souvent des complications comme la pneumonie, la malnutrition, la déshydratation sévère, la kératine entraînant la cécité et l'otite. La mortalité varie fortement d'un contexte à l'autre, mais lorsqu'elle s'abat sur une population non vaccinée, elle peut tuer 1 à 15% d'enfants affectés. Lorsqu'il s'agit de populations vulnérables, ces proportions peuvent s'élever jusqu'à 25% si l'accès aux soins de santé est limité, comme c'est le cas dans de nombreuses zones de santé en République démocratique du Congo. Cet appui par une très grande satisfaction étant donné que l'épidémie de la rougeole passait sous l'œil impuissant de la zone de santé. Ça a commencé par un petit nombre de cas et il y a eu augmentation des cas et des décès. À ce moment-là, la zone de santé ne pouvait pas faire face. Nous avions présenté notre demande au niveau du ministère de la Santé, donc au niveau provincial et national. Et à ce niveau, nous avions vu le partenaire MSF arriver après confirmation de l'épidémie au niveau des laboratoires nationaux. Et ils ont commencé d'abord à prendre en charge les malades, avant la vaccination, et ce qui était une très bonne chose. Deuxième chose, ils ont pris tous les cas de complications dues à la rougeole. La rougeole sévit depuis le début de cette année dans le territoire de Wamba, en province orientale. Alertée par les autorités sanitaires de ce territoire, l'équipe de Médecins sans frontières du projet Rougeole est descendue sur place pour prendre en charge les malades et organiser des campagnes de vaccination. Plus de 97,5% d'enfants de 6 mois à 15 ans ont été vaccinés et d'autres ont bénéficié de la prise en charge des cas compliqués de rougeole et de malnutrition. Rougeole est un tout nouveau projet au sein d'MSF. Ce projet a 2 objectifs principaux. Le premier, répondre aux besoins de santé des zones de santé touchées par cette épidémie de rougeole. Le deuxième est de tenter de développer de nouvelles techniques et de nouvelles organisations de vaccination afin de répondre plus facilement à une épidémie de l'ampleur de celle présente aujourd'hui en RDC. Mais à ce jour, nous avons vacciné plus de 47 000 enfants. Notons que les Médecins sans frontières viennent tout juste d'entamer une intervention à Kamounia, dans la province occidentale, avec pour objectif de prendre en charge des cas compliqués et de vacciner plus de 56 000 enfants. Écho maintenant de la province du Nord Kivu, où depuis hier mardi, les activités sont paralysées à Béniville. La population a répondu favorablement à l'appel lancé par la société civile des Sécoins, qui a initié les 2 journées ville morte. Gilbert Kambalé, président de la société civile, précise que des actions de pression vont se poursuivre jusqu'à ce que la brigade d'intervention de l'ONU passe à l'offensive. On écoute cette correspondance téléphonique. Oui, nous sommes à Béni, à peu près 350 km au nord de Goma, et nous avons décrété 5 journées de ville morte qui ont été largement suivies parce que les banques, les marchés, les magasins, boutiques ont été fermés, les stations-service, même les taxis motards et les taxis n'ont pas circulé, donc le mot d'ordre de la société civile a été suivi. Cela est consécutif à
iranien, Aloïs Mokibilo, qui nous avait reçus. Et nous étions clairs. Et nous avions dit que la MONUSCO n'est pas en train de faire son travail correctement. Et que cette brigade devait se mettre en action. Leur réponse était claire. C'est pour bientôt. Et nous avions dit ceci, bientôt nous en sommes fatigués avec les promesses. Parce qu'en 2010, il y avait un autre général, Foster, général-major Foster, il était commandant second des forces de la MONUSCO, accompagné du commandant colonel Luc Daes, qui nous avait dit la même chose. Alors nous avons pris cette déclaration avec des pincettes ou avec réserve. C'est pourquoi nous avons appuyé à l'accélérateur pour entrer dans des journées de ville morte, où nous avons fait des recommandations au gouvernement congolais et encore à la MONUSCO de faire correctement son travail, c'est-à-dire la brigade d'intervention soit chassée, le M23, ADF Nalou, le FDLR, Maï et tous ces bandes de criminels doivent être mis hors d'état de nuire. Sinon la MONUSCO n'a qu'à plier son bagage. Non, c'est-à-dire, comme les journées ont été suivies et que c'est l'Assemblée générale qui décide, ce n'est pas le président. C'est pas le président qui décide, c'est l'Assemblée générale qui va annoncer la prochaine action qui sera bien sûr décisive, qui sera une action musclée par rapport à ce que joue de ville morte. Parce que vous comprenez que la population en a marre, c'est les ras-le-bol, et la population est derrière la société civile pour attendre le prochain mot d'ordre qui sera largement suivi également. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Ville morte à Béni et la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo ont été les grands sujets abordés aujourd'hui au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. C'était au quartier général de la MONUSCO. Des précisions avec Sylvie Fortuné-Mboula. Au cours de la visite de Martin Kobler effectuée à Goma, Rutshuru Sake et Massissi, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est imprégné des réalités locales. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer ensemble avec la population congolaise pour endiguer le groupe armé et au retour de la paix dans cette partie du pays. Toujours dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Béni, le porte-parole civil de la MONUSCO, Madno Djumunubai, a indiqué que la situation n'est pas très alarmante contrairement à ce qui est rapporté. Le personnel civil et militaire de la MONUSCO circule et travaille comme il se doit. Les autorités de la ville n'empêchent à personne de suivre le mot d'ordre de la ville morte lancé par la société civile. Surtout, il faudrait inquiéter personne si elle souhaite vaquer à ses occupations. En ce qui concerne le colonel Bissimaza, commandant de Béni, déserteur de FARDC, le porte-parole militaire Félix Prosper Bass a affirmé que certains des éléments qui sont partis avec lui ont été capturés par l'armée gouvernementale. Ensemble avec la MONUSCO, recherche cet officier militaire déserteur. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, le Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, annonce qu'il ne va pas participer aux concertations nationales, mais sollicite plutôt la finalisation de travaux de la Conférence nationale souveraine. Ces partis politiques justifient sa position par le retour de l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI, la décentralisation qui compte diviser le pays en 26 provinces et ce qu'il qualifie de discrimination raciale et tribale. Aussi, ces partis mieux connus à l'époque sous l'appellation Konakat ou Konako, fait-il remarquer qu'il détient la sagesse, l'expérience et la technicité pour ce genre de situations. Et le nouveau registre de garde à vue a été officiellement présenté hier 20 août par le procureur général de la République ici à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'ONG RCN, Justice et Démocratie et la mission EPOL en République démocratique du Congo. Sylvain Kapombo, Bosengele. Ce document, conçu suivant les standards internationaux, permet aux officiers de la police judiciaire de maintenir à leur disposition, selon les nécessités de l'enquête, les personnes qui ne sont pas inculpées et qui ne font l'objet d'aucun titre de détention. Le procureur général de la République, qui a présidé cette cérémonie, s'est adressé aux praticiens des droits en ces termes. Voici maintenant arrivé le moment propice où nous devons apprendre à modifier nos paradigmes, à nous débarrasser des paradigmes démodés, enclins toujours vers la violation des droits et libertés des citoyens,
en changeant notre perception des choses dans de nombreuses situations par le renouvellement de notre intelligence, une planification et une gestion dynamique et visionnaire de notre justice guideront désormais nos actions et nos actes. Une satisfaction pour la police nationale congolaise. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui le registre des gardes à vue de main du procureur général de la République. Parmi les partenaires ayant concouru à l'élaboration de ces nouveaux registres des gardes à vue se trouve la mission EUPOL RD Congo. Il convient ici également, à l'occasion de cette cérémonie de remise du registre de garde à vue, de souligner le travail conceptuel mené par les experts des différents partenaires impliqués dans la réforme de la police. Notons que le nouveau registre des gardes à vue est le fruit d'un processus de révision débuté au mois de mars 2013 par des experts du ministère de la Justice et des Droits humains. Bonne nouvelle pour les amoureux de la nouvelle technologie Huawei Device RDC en partenariat avec la société de télécommunications Tigo a lancé ce mercredi 21 août son smartphone Ascend Y300. Ascend qui signifie grandir étape par étape. Ces téléphones de dernier cri mis sur le marché au profit des utilisateurs congolais offrent beaucoup d'avantages expliqués lors de la conférence de presse donnée par les directeurs généraux de Huawei Device RDC et Tigo au shop Tigo Utex Africa à Gombe, signalant tout de même que ces téléphones sont vendus dans tous les shops Tigo. Prudent Yazami et David Mbeni nous font découvrir Huawei Ascend Y300. Conformément à sa stratégie de commercialisation des téléphones portables en RDC, à savoir fournir des smartphones à un prix abordable et de bonne qualité afin d'aider les utilisateurs à faire face à l'ère des données massives et à profiter de la convivialité de la télécommunication, Huawei Technologies vient de lancer le Ascend Y300 sur le marché congolais. Il s'agit d'un téléphone du dernier cri, doté notamment des processeurs rapides, d'un écran clair 4 pouces avec technologie IPS ainsi que d'une batterie durable. Vous pouvez le voir dans la présentation que vous allez recevoir et selon le DG aussi de Tigo qui a expérimenté, Y300 c'est un téléphone qui a beaucoup d'avantages, qui a beaucoup de spécificités. D'accord, à vous de découvrir pour le tester et voir tous les features qu'il y a dedans. 3G, right? Au cours de la cérémonie de lancement de ces téléphones, le directeur général de Tigo, première société de télécommunications avec laquelle Huawei a scellé un partenariat solide depuis 2006 en bâtissant entièrement son réseau, a souligné la particularité de cette initiative, à savoir démocratiser l'accès à la communication en RDC. Ascend Y300 est un téléphone novateur, un smartphone top à un prix cool, à savoir $100. Il a indiqué que ce téléphone lancé en RDC peut aussi être vendu dans d'autres pays. Pour rappel, Huawei a fait son entrée en RDC en 2004 et son centre de formation à Kinshasa a été inauguré en mai 2012 par le chef de l'État Joseph Kabila. En tant que leader dans la fourniture d'équipements et la prestation des services dans les technologies de l'information et de la communication, ces résultats ont atteint les 35,4 milliards de dollars l'an dernier, le plaçant au deuxième rang mondial. Pour ce groupe, Tigo est un opérateur leader doté d'une bonne qualité et d'une forte expérience du besoin des consommateurs. C'est avec elle, tout en ayant étendu son partenariat à d'autres opérateurs, qu'il compte apporter une nouvelle expérience aux utilisateurs du nouveau téléphone. Il convient de retenir que 3 journalistes ont gagné chacun un smartphone Ascend Y300 à l'issue de la tombola organisée à l'occasion de cette cérémonie de lancement. Ils sont ainsi les premiers utilisateurs de ces téléphones mis sur le marché par Huawei Technologies. On va parler culture maintenant, où la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, va vibrer du 30 août au 1er septembre au rythme du Festival international de musique et des danses à Mani. Son promoteur, Eric Delamotte, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi dans la salle Jacques Brel du centre Wallonie-Bruxelles. José Moussangana. Ce festival international de musique et de danse dénommé Amani a l'ambition de s'inscrire comme un élément fédérateur de paix,
et de réconciliation dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui du reste est affectée par des conflits de longue durée. Pendant 3 jours, soit du 30 août au 1er septembre prochain, les artistes de renommée nationale et internationale du Rwanda, Burundi et de la République démocratique du Congo, dont Picho, Lexus Legal Lende, Youssoufar et Innocent Balomé, figurent parmi les têtes d'affiche. Plus de 40 000 festivaliers sont donc attendus. L'objectif principal de ce festival, ce n'est pas la culture, c'est la paix, c'est la réconciliation et c'est attirer l'attention nationale et internationale sur la situation dans la région. Les organisateurs de ces festivals ont la ferme conviction que la culture est un moyen de rapprochement entre le peuple et constitue par ce fait un moteur de changement vers une société nouvelle basée sur la paix et le savoir-vivre ensemble. Sport, tennis, le 5e championnat de tennis de jeunes du Congo qui coïncide avec le deuxième Open de Mwanda continue son bonhomme de chemin. 40 athlètes venus de 7 provinces sont découdent pour chercher le billet qualificatif au tournoi de Dakar au Sénégal. Patrick Borel, Mukendi, Papi Katassi, Eric Gomolopo. C'est samedi 17 août, le championnat national de tennis de jeunes et de la 2e édition de l'Open de Mwanda. Lors de la cérémonie d'ouverture au cercle Tondé de Peranco, en présence d'un public nombreux, tous les intervenants ont reconnu l'importance de la dite compétition. Prenant la parole, le premier Reza Mered, administrateur délégué général de Peranco, sponsor numéro 1 du tournoi, a souligné l'importance qu'accorde sa société à ces doubles compétitions. Le sport constitue un volet important de nos activités sociales. Peranco est résolument engagé à accompagner l'organisation d'événements sportifs et culturels qui permettront aux communautés de Mwanda d'occuper une place de choix dans les sports d'envergure nationale. Trésorier général adjoint de la FECODELAT et président du tournoi, Michel Malengela a tenu à saluer la présence de toutes les délégations et à préciser les contours de ces deux compétitions. Pas bon à entendre, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qu'Edi Angoulou, ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo en France sous le règne du président Laurent Désiré Kabila et au cadre du PPRD, s'est éteint aujourd'hui. Toujours dans ce chapitre, parlons un peu de ce que sera le programme des obsèques d'un de nos savants, le père jésuite Martin Ikwa, décédé dimanche 18 août. D'après nos sources au CEPAS, au collège Boboto, le corps de Cédine, fils de la RDC, sera levé ce samedi 24 août 2013 et sera exposé au collège Sainte-Anne, collège Ilikia à Lagombe. Coup de projecteur sur les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Ngezami, revue de presse. L'actualité en RDC reste toujours greffée à l'arbre de concertation nationale qui connaît ses premiers obstacles. En effet, note le palmarès qui s'y attarde, l'opposition réclame la révision complète des thématiques de concertation, l'immunité des participants à ces assises ainsi que l'opposabilité des résultats à tous. Ce qui rend le bureau de contact incapable de respecter le délai lui imparti, délai du reste déjà largement dépassé. Le voile n'est donc pas encore levé sur la participation des groupes armés. Les immunités et le quota des participants constatent de son côté la prospérité. Le débat est houleux dans la salle de banquet du Palais du Peuple où la majorité présidentielle est convaincue que l'ordonnance créant les concertations nationales offre des garanties nécessaires et suffisantes. Ce qui ne convainc pas l'opposition qui estime qu'il faudra, en plus de cette ordonnance, inviter les Nations Unies pour rassurer tout le monde. Par ailleurs, à FIS Forum des As, les décisions opposables à tous divisent les délégués. L'opposition estime que toutes les décisions issues de ces assises doivent être opposables à tous les Congolais sans aucune exception. Une idée qui ne filtre pas dans les oreilles de la majorité. Cependant, poursuit le quotidien, on constate jusqu'ici que ces concertations prennent des allures dangereuses, périlleuses, non seulement à cause de la saga spontanée provoquée par l'un des projets, des thématiques, à savoir la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais aussi et surtout de l'acharnement quasi manifeste des politiciens et autres qui se battent pour se retrouver sur la liste des participants.
Entre-temps, signale l'observateur, Évariste Bochab et Thomas Louaka, respectivement modérateurs du comité préparatoire des concertations nationales, sont à pied d'œuvre depuis le week-end dernier. Mission principale, mettre sur pied un projet de règlement intérieur et un projet d'ordre du jour, puis arrêter le nombre des participants. Ce comité devra également apporter des amendements aux 5 thématiques retenues par le Présidium. Et pour le camp de la patrie, le dialogue qui se prépare se doit d'être un dialogue hors institution, c'est-à-dire en dehors des cadres du dialogue que les Congolais attendent. Il doit bénéficier du concours d'un facilitateur et non d'un accompagnateur. Le journal Les Dépêches Le Brazzaville s'est intéressé à la brigade spéciale d'intervention pour faire part de son constat du fait que la MONUSCO est de nouveau sous pression. En effet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Le prochain journal, c'est demain à partir de 7h. Vous retrouverez José Moussangana à 12h, Natacha Boumongoé à 16h en Lingala, Magali Sissi. N'oubliez surtout pas de consulter notre site internet www.antenneatv.com. À demain.